Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là, dans sa présence. Le Seigneur a permis que ce matin, nous puissions nous réveiller. Il nous a accordé sa présence. Il nous a donné la vie gratuitement. Alors, bien-aimés, en ce vendredi matin, cette semaine qui tire à sa fin, nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis le lundi jusqu'à ce matin. Alors, bien-aimé, tu vas élever la voix avec moi et tu vas dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Pour tout ce qu'il a fait pour toi depuis le lundi. Même si tu as traversé des moments difficiles, même si tu as eu des combats, même si tu as eu des difficultés, si ce matin tu as pu te connecter, si ce matin tu as pu te lever, si ce matin tu peux m'entendre, tu peux me voir, alors tu peux dire merci au Seigneur Jésus. Dis-lui merci pour ce moment. Oui, ce moment que le Seigneur nous accorde pour le célébrer. Papa, ce matin, je veux te dire merci. Je te remercie infiniment parce que depuis le début de cette semaine, Seigneur, tu as veillé sur moi. Tu m'as accordé ton soutien. Tu m'as permis de faire tout ce que j'avais à faire. Je te remercie pour la vie, Seigneur, de toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Je veux penser à mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je veux penser à mes frères et sœurs de l'île Maurice. Seigneur, merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour toutes ces personnes qui nous suivent. Merci pour toutes ces personnes qui partagent nos vidéos. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui se connectent à ta présence. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre force. Malgré les difficultés que nous avions expérimentées, nous avons vécues tout au long de cette semaine. Seigneur, nous voulons continuer à te célébrer, parce que tu demeures notre Dieu. Tu demeures celui qui nous protège. Tu demeures celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es le Dieu de sainteté. Et ce matin, Seigneur, je me réjouis d'être dans ta présence. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié ce matin. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu peux continuer à dire merci à ton Dieu. Tu peux continuer à élever ton Dieu. Tu peux continuer à adorer ton Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous t'adorons. Ce matin, Seigneur, nous te célébrons. Parce que tu es notre raison de vivre. Seigneur, tu es notre soutien. Que ton nom soit élevé. Jésus. Jésus. Tu demeures élevé au-dessus des montagnes. Jésus. Jésus. Tu demeures élevé au-dessus de tout ce qui existe, Seigneur Dieu. Et tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et ce matin, nous te glorifions.
Jésus, tu es le bon berger, celui qui conduit mon âme, celui qui conduit le renouveau. Jésus, tu es le berger de mon âme. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Et tu es le bon berger, Jésus. Et ce matin, je voudrais élever ton merveilleux nom, Jésus. Je voudrais te célébrer, Jésus. Je voudrais élever le nom, le puissant nom de Jésus. Est-ce que de là où tu es, bien-aimé, tu peux élever le puissant nom de Jésus? Ce nom fait parler les muets. Ce nom fait voir les aveugles. Ce nom fait marcher les boiteux. Ce nom change toute situation. Ce nom transforme les déserts. Ce nom transforme les terres arides en une terre où coule de l'eau. En une terre capable de produire et de porter du fruit. Seigneur Jésus, ce matin, que ton nom soit célébré. Béni sois-tu parce que tu es bon. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité dans notre vie ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, Jésus, nous avons besoin de ta présence. Nous savons que tu es déjà présent, Seigneur. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais ce matin que nous soyons tous unis. Que de manière spirituelle, nous nous tenons les mains. De manière spirituelle, nous nous tenons les mains. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit pendant que nous nous tenons les mains? L'Indébros, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Seigneur, viens nous remplir, Seigneur, ce matin. Prends le contrôle de nos vies. Allume le feu au milieu de nous ce matin. Allume le feu au milieu de nous, Saint-Esprit, ce matin. Viens nous embraser. Seigneur, embrase tous mes frères et sœurs. Embrase, Seigneur, chacun de nous ce matin. Que ta présence nous envahisse. Seko mabrala kishkirio sotoma. Le baba baba, sheko lo broskinta laoskinta. Lo mami musoto koshaki breoskinta. Le brekos kolobroka. Le baba baba shendo lo bros. Linto kosalaka. Le kasha mama mama. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Viens nous effuser ce matin. Viens nous régénérer ce matin. Saint-Esprit, nous avons plus que besoin de toi comme au jour de la Pentecôte. Et ce matin, nous sommes unis. Et nous demandons, nous désirons ta présence. Nous désirons une onction fraîche. Non seulement dans nos familles, sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous désirons, oui, dans nos différents pays, nous désirons la présence de ton onction. Nous désirons ton onction sur nos vies, dans tout ce qui nous concerne. Oh Malebros Kirio Santa Keshababra. Saint-Esprit, prends le contrôle ce matin. Esprit de Dieu, relâche ton onction, relâche ta puissance. Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut désirer et réclamer la force? Est-ce que tu peux désirer la présence d'une onction fraîche dans ta vie ce matin? Lebro Makasata.
Loma boshe kebroski riondo. La bebe babroso kolayande. Miko shaba. Landere broso katianta. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence que tu relâches au milieu de nous ce matin. Merci pour l'onction fraîche que tu relâches dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu es en train de nous communiquer ta présence. Merci pour cette personne qui est en train de recevoir ta présence. Cette effusion de ton Esprit Saint, de ta présence. Saint-Esprit, touche-nous ce matin. Transforme nos vies ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ta fidélité, pour ta présence, Seigneur, qui nous fait du bien ce matin. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, ce matin, je voudrais juste que tu restes avec nous jusqu'à la fin. Ne te déconnecte pas. Nous allons continuer notre méditation du psaume 23. Et ce matin, nous sommes au verset 6, le dernier verset de ce psaume, qui dit ceci. Oui, bonheur et fidélité me poursuivre tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Parole du Seigneur. Alors bien-aimé, depuis le début de cette semaine, depuis le lundi, pour toi qui viens de nous prendre en marche, nous sommes conduits par un thème. Et ce thème-là est ceci: Jésus est mon berger. Jésus est mon berger. Et tout au long de cette semaine, nous avions demandé au Seigneur de nous aider pour que nous puissions marcher dans ses pas. Nous avions demandé au Seigneur de nous accorder sa grâce pour que nous soyons de véritables disciples, de véritables brebis, puisque lui, il est notre berger. Nous avions écouté sa parole qui nous a dit ceci: nous devons accepter Jésus comme étant notre berger. Toi et moi, nous devons accepter Jésus. C'est vrai que nous allons déjà à l'église. Nous sommes peut-être dans un groupe de prière. Mais est-ce que nous nous laissons conduire par Jésus? Est-ce que nous avons fait de Jésus notre berger? Celui qui nous inspire, celui qui nous guide, celui qui nous parle. Est-ce que nous écoutons sa parole? Est-ce que nous mettons en pratique sa parole? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que nous écoutons sa parole? Est-ce que nous mettons en pratique ce que nous apprenons de Jésus? Parce que la brebis, elle suit toujours le berger. La brebis, c'est le disciple qui est à l'école du berger, qui est à l'école du maître, qui écoute ses enseignements, qui désire et qui fait comme le maître. Et ce matin, David, dans ce psaume, il dit: oui, le bonheur et la fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? La grâce et la faveur de Dieu, dans d'autres versions, la grâce et la faveur de Dieu m'accompagnent. Elles me poursuivent tous les jours de ma vie. Alors, bien-aimés, si nous voulons que la faveur de Dieu, si nous voulons que la grâce de Dieu, si nous voulons que le bonheur et la fidélité de Dieu soient notre partage, si nous voulons expérimenter
le bonheur qui vient de Dieu, si nous voulons que le bonheur nous poursuive, ce n'est pas nous qui cherchons le bonheur, mais si nous voulons que le bonheur, la grâce et la faveur nous poursuivent, il nous faut accepter Jésus comme notre berger. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je crois qu'il n'y a pas de jeûne et de prière à faire. Il n'y a pas de ribaba, ribobo à faire. Il n'y a pas de combat spirituel à faire. La seule chose que le Seigneur nous demande ce matin, c'est de pouvoir accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Si nous voulons expérimenter la faveur de Dieu, si nous voulons expérimenter la fidélité de Dieu, si nous voulons que le bonheur nous poursuive, est-ce que quelqu'un me comprend? Tu laisses Jésus être ton berger, le bonheur te poursuit. La faveur te poursuit. Tu ne poursuis pas ces choses-là. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, les versets 32 à 33, je crois, il dit: recherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Si nous faisons de Jésus notre berger, le reste nous sera donné. La grâce, la bonté, la fidélité, le bonheur nous sera donné. Ces choses-là vont nous poursuivre. On ne va pas chercher, mais ils vont nous poursuivre. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est pourquoi je veux t'inviter. Nous avions parlé largement tout au long de cette semaine. Nous avons invité tout un chacun de nous à réellement ouvrir son cœur. Parce que Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il désire être le berger de ta vie. Il dit: je frappe à la porte parce que je veux dîner avec toi. Si tu m'ouvres, j'entre, je dînerai avec toi et toi tu dîneras avec moi. Il frappe. Jésus ne force pas. Il frappe. Si tu ouvres, il entre. Si tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Et s'il n'entre pas, tu ne pourras pas faire l'expérience du bonheur, de la faveur, de la grâce de Dieu dans ta vie. Est-ce que ce n'est pas parce que tu as encore fermé ton cœur que tu ne fais pas encore l'expérience de la faveur de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as vraiment ouvert ton cœur à Jésus? Parce qu'il a dit: mes disciples, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, ceux qui gardent ma parole et qui la vivent, moi et le Père, nous viendrons établir notre demeure dans la vie de cette personne. Nous viendrons dans la maison de cette personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Si nous écoutons et que nous pratiquons sa parole, si nous laissons Jésus être notre berger, il viendra, lui et le Père, habiter notre maison. Si le Père et le Fils habitent notre maison, sa faveur est là, sa grâce est là, sa bénédiction est là. Nous pourrions faire l'expérience de la vie en abondance dont parle Jésus. Alors, bien-aimé, ce matin, je t'exhorte à ne pas fermer ton cœur à Jésus. Ne ferme pas ton cœur à Jésus. Ne rejette pas sa parole. Quand Jésus te dit marche à gauche, il faut marcher à gauche. Quand Jésus te dit marche à droite, il faut marcher à droite.
Ne te dis pas que la parole de Dieu est difficile à mettre en pratique. Ce que tu dois savoir, c'est que dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, il y a des sacrifices à faire. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Si nous voulons vraiment que Jésus soit notre berger, il y a des sacrifices à faire. Et si on n'est pas prêt à faire le sacrifice de suivre Jésus pas à pas, parce que la brebis, là où va le mettre, la brebis aussi l'accompagne. Mais si tu n'es pas prêt à quitter un stade A pour aller dans un stade B, ensuite aller dans un stade C, tu ne pourras pas faire l'expérience de la faveur de Dieu. Si tu n'es pas prêt à quitter un lieu et aller dans un autre lieu, tu ne pourras pas faire l'expérience de la faveur de Dieu. Car David a dit dans ce psaume, il me conduit dans de verts pâturages. Il me conduit là où il y a les eaux tranquilles. Mais si tu refuses de marcher derrière lui, comment est-ce que tu vas pouvoir trouver l'eau, la source de vie? Comment est-ce que tu pourras être dans le repos? Parce que lui te mène dans les lieux de repos. Mais si tu ne le suis pas, comment est-ce que tu seras dans un lieu de repos? Si tu ne le suis pas, comment est-ce que tu seras là où il y a de l'eau pour pouvoir t'abreuver? Si tu veux rester là où tu es, dans ton état de péché, si tu te complais dans cette situation de péché dans laquelle tu es, comment est-ce que tu vas faire l'expérience de la faveur de Dieu? Parce que David lui dit, Yahvé est mon berger. Yahvé est mon berger. David acceptait Dieu comme son berger. Alors, la faveur, le bonheur, la fidélité le poursuivent. Mais est-ce que toi, ce matin, tu peux affirmer, après une semaine de prière, une semaine de méditation du psaume 23, est-ce que tu peux dire ce matin que Jésus est mon berger? Parce qu'en le disant, c'est que tu as des choses que tu as abandonnées. En le disant, c'est que tu as quitté beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. En le disant, c'est que tu as accepté de renoncer à ta propre vie. En le disant, c'est que tu as renoncé au péché. En le disant, c'est que tu as renoncé au fétichisme et au maraboutage. En le disant, c'est que tu as renoncé à cette secte exotérique dans laquelle tu te trouves. En le disant, c'est que tu as accepté d'aimer ton ennemi. Est-ce que tu peux dire ce matin que Jésus est ton berger? Est-ce que tu peux dire ce matin que Jésus est ton berger? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de dire Jésus est mon berger. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour rentrer dans le royaume de Dieu, comme Jésus a dit en Matthieu chapitre 7. Mais il dit, il faut faire la volonté de mon Père. Si on ne fait pas la volonté de notre papa, ça veut dire on ne sera pas avec lui. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume. Il ne s'agit pas de dire Jésus est mon berger. Mais il s'agit de faire la volonté du bon berger. Il s'agit de marcher dans les pas du bon berger. Il s'agit d'imiter le bon berger. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Hier, j'ai dit, ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas à dire je suis berger ou je suis berger de groupe. Ce n'est pas à dire je suis prédicateur de Jésus. Ce n'est pas à dire je suis responsable de ministère. Ce n'est pas à dire je suis ceci ou cela. Mais est-ce que, avec le titre que tu as, avec cette responsabilité que tu as là, est-ce que Jésus là, est-ce que tu te laisses conduire par lui? Est-ce que ce qu'il te dit là, est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que tu limites? C'est de ça qu'il s'agit.
C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons encore prier le Seigneur en cette fin de semaine. Et je voudrais que tu continues à méditer et à faire ton examen de conscience. Pour que nous soyons des chrétiens authentiques et pas des chrétiens qui jouent la comédie. Chrétiens la journée et puis païens la nuit. Ou un pied dans le fétichisme et un autre pied dans l'église. Et que nous arrêtions ce genre de choses pour réellement accepter Jésus totalement dans notre cœur. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire au Seigneur, je renonce à tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Je renonce à l'obscurité, à l'esprit de ce monde. Je renonce aux passions de ce monde. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de tout ton corps. Ça veut dire, tu dois être consacré à ton Dieu totalement. Il n'y a pas de demi-mesure. Jésus doit être ton berger totalement. Il n'y a pas à dire Jésus conduit tel domaine de ma vie. Et cette partie de ma vie là, c'est moi-même qui gère. Jésus doit gérer tous les aspects de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors si tu veux que Jésus gère totalement ta vie, si tu veux lui être totalement consacré, alors tu vas prendre la résolution avec moi. Parce que Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin des élus. Dieu cherche et il regarde. Et il a besoin de personnes capables, disposées à impacter ce monde. Et il cherche. Il cherche. Des gens qui vont pouvoir se tenir sur la brèche. Et il cherche. Et les gens qui sont capables de se consacrer totalement et faire confiance à Jésus. Dieu cherche. Est-ce que tu veux faire partie de son armée? Est-ce que tu veux faire partie de ceux-là même qui marchent dans les pas du Seigneur, qui limitent? Alors tu vas demander au Seigneur, Seigneur, je renonce à l'esprit de ce monde. Je renonce à toutes ces choses, Seigneur, pour te suivre. Je te consacre mon cœur. Je veux que tu sois mon berger, parce que je veux expérimenter la faveur. Je veux que la faveur et la grâce. Je veux que, Seigneur, le bonheur m'accompagne, parce que j'ai compris que, Seigneur, si je ne fais pas de toi mon berger, si je ne fais pas de toi celui qui conduit tous les aspects de ma vie, Seigneur, je ne vais jamais expérimenter le bonheur. Et ce matin, je te remercie, Seigneur, de m'avoir ouvert les yeux. Désormais, Seigneur, tu es mon berger. Je t'accepte ce matin. Est-ce que tu peux le dire avec moi, avec un cœur sincère? Si tu crois que tu ne l'as pas, tu ne peux pas, ne fais pas cette prière. S'il y a des choses que tu n'as pas encore abandonnées, ne fais pas cette prière avec moi. Mais si tu es prêt à marcher dans les pas du Seigneur et à faire de Jésus ton berger, alors prie avec moi. Mais si tu n'as pas encore abandonné des choses, demande plutôt au Seigneur de te donner la force de laisser tomber ces choses de ce monde. Dis plutôt au Seigneur, donne-moi la force. Viens au secours de ma foi pour que je puisse t'accepter comme sauveur et Seigneur. Mais que cela se fasse vite. Parce que les temps que nous vivons sont des temps mauvais et tu ne sais pas quand la mort va frapper. C'est pourquoi je t'invite à le faire rapidement, à le faire vite. Parce que Dieu frappe à la porte de ton cœur. Ne remets pas demain ta conversion. Ne remets pas demain le changement de ta vie. Ce que tu peux laisser aujourd'hui qui n'est pas bon pour toi dans le Seigneur, ne remets pas demain, bien-aimé. Seigneur, donne-nous la force pour que nous puissions abandonner ces choses-là et te consacrer notre vie. Merci d'être mon berger. Merci de me conduire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci de bénir Seigneur cette fin de semaine. Merci de m'aider à continuer à méditer ta parole, à continuer à rester en ta présence. Jésus, merci infiniment de bénir cette journée de vendredi
et de nous accorder la grâce. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce et que la faveur de Dieu soient avec toi. Je te souhaite de passer un bon vendredi, une bonne fin de semaine, et puis n'oublie jamais de partager ce temps de prière que nous avons fait. Ça pourra aider quelqu'un, ça pourra sauver une vie. Alors je te souhaite de passer un excellent week-end, alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga, Zambalola, efandana motema. La confiance créée na katinanga.